va l'adorer. On va vraiment adorer parce que lui seul est digne d'adoration. On va vraiment l'adorer, l'honorer, le glorifier lui seul. Pas pour qu'il nous donne des choses. Amen. On peut l'acclamer, on peut l'acclamer. On n'est pas là pour que... Salut Lali. On n'est pas là, on est vraiment libre, on est dans la liberté de Christ. Le Seigneur nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Il ne faut pas qu'on reste coincé, il ne faut pas qu'on regarde, qu'on juge, qu'on regarde à gauche, à droite, mais qu'on ait les yeux fixés vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Alléluia! C'est lui que nous voulons honorer ce soir. Nous ne voulons pas venir juste pour avoir des bénédictions, nous ne voulons pas venir en ce lieu juste pour recevoir une guérison, recevoir une délivrance, mais nous voulons voir, toucher le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Alléluia. Amen. Ce week-end, je veux qu'on soit tous d'un même cœur et d'une même âme, tous d'un commun accord. Ce week-end, qu'on soit vraiment tous d'un commun accord. Et vous allez voir le ciel s'ouvrir, le ciel, la gloire de Dieu descendre en ce lieu. Alléluia. Il faut le croire de tout notre cœur. Il faut le croire. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, alléluia. Tabarabashe, Rabaseke, Rabababashaya, au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Shaya Barabasaya, Jésus, au milieu de nous. Shayaba, Saint-Esprit, viens déposer, Shayaba Rababa, Labarababa, Yabarababa, Rababa Rababa, Re Baba Yabarebasaya, Hebra Shayabaraba, le manteau de ta gloire. La Yabaraba Sayaba, Esprit, viens déposer. Shayabaraba, Shebedebe Yabarebedebe, Shebedebedebe, Rebodore Barabarebede, Esprit de Dieu, Karababarabadara, Shayabaraba Sayabaraba Dedebai, Robeshe. Rababa Sayabaraba Yabaraba, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Kebaraba Shabarabasu, Shebelebe Yabaraba Dedebe, Shayabarebe Dedebe Yabrababasu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne dans ce lieu. Esprit règne. Shayabaraba, Shayabaraba Yaba, Shayabaraba Sadaroba She. Oh Dieu de gloire. Shayabarabadabaraba, Esprit de Dieu règne. Shorababarabadabaraba Dedeba, règne, Seigneur, règne. Shorabayabaraba. Ok, baraba shebede kayaba. Règne, Seigneur.
Robaba Shabaraba Sayaka Rababaya Roba Shedede. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, règne dans ma vie. Shorabada Rababa, règne Seigneur. Shayaba, Shorabada Rababa. Oui, que ce soit comme une prière ce soir. Règne dans ma vie, règne dans ma situation professionnelle, règne dans mes finances, règne dans mon mariage, règne Seigneur dans l'éducation que je donne à mes enfants, et règne Seigneur, règne, prends tout Seigneur, tu es assis sur ton trône, règne sur tous les aspects de ma vie, ô Dieu de gloire, règne, qu'il n'y ait plus aucune place pour le péché, qu'il n'y ait plus aucune place pour l'addiction dans ma vie, qu'il n'y ait plus aucune place pour la chair, mais Seigneur, toi règne, Esprit de Dieu règne en moi, viens et règne en moi, Esprit de Dieu, Alléluia, Hebra Shayaka, Rababa Yakarebe, Shayaba Rababa, Lebra Kebeshe, Labra Sayaba, règne Seigneur, règne Dieu de gloire, Shayaba Rabba Saya. Jésus, Alléluia. Shoraba, Rababa, Rababa, Robaba, Robaba, Rababa, Rababa, Alléluia, Rabaya, Rababa, Rababaya, Rababa, 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 Rebo Shebede, Robede, Kerebe Shebede, Rebaya Bareba, da Roba Kara, crie ton Dieu, Raba Kerebe, Shayaba Raba Kereba, Reba, Lekebra Shaya, Karaba Sayaba Rabaya Baraba Shebede, Rebo Sakaraba, règne Seigneur, Shebede, Ebrasamaya, Roba Shekedela Yabarababa, Reba Yabaraba, Lebra Baba, Hebra Baba, Lebra Sokabre de Debe, Lebabo Shekele, Lebra Baba Sekedede, Shedebe de Lobra Baba Yabare de Shobra Baba Yabara, Yebra Sayabaraba, Shebede, Robede, Rebede, Robaba, Shayabarababa, Rababa Yabaraba, Rababa, Rababa. Règne Seigneur, règne Seigneur. Shayabarababa Yaba. Shayabaraba Karabadaraba Yaba Shodoraba Yabarababa Shoraba Robo de Rabasai. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Sois béni Seigneur. Shayaba Rabba Yaba Rabba Yaba. Lebrada Rebe Korrebashe. Rebo Sayakeva Rabashe. Reba Yaba Kada Rabashe. Rebo Sheka Reba Yabosa. Robo Shekede. Rababa Yaba Rabaseya. Reba Baso. Shebede. Roba Basekedaya. Roba Shayaba Rabasaya. Alléluia. Jésus. Shababa Soma. Tous les ans en amour, d'une seule voix célèbre ton nom et on dit une mélodie.
Un chant doux et sont assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Karabaché, Rekabasto, Reka. Tu règnes à jamais. Rabayaba, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Shorababa, rababa, 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 rebaba, roseke, arrebede, rebede, rebe, shebeda, rebeda, rabo, rebaba, yaba, rebaya, rekebe, sur le trône. Sur le trône, tu règnes à jamais. Shayabara, Shayabare, hey, Karababa Yabare, Shayabara Baba, tu règnes jamais. Shayabarababa, Shebede, Rabababa Yabarababa Yabarebe, Rabababa Yabaraba, Shede, Lebra Yake. Alléluia, Alléluia, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est sur son trône, il est sur son trône. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alors qu'on chantait ça, il y a un passage des Écritures qui est monté fortement sur mon cœur. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Assis sur le trône, il règne à jamais. Alléluia, alléluia. Assis sur le trône, on recommence ensemble, tous ensemble. Assis sur le trône. Alléluia. Sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Shaya barraba saya karabaya. Ebraché karebase. Tu règnes à jamais. Forababa. Tu règnes à jamais. Shorababa rababa. À jamais. Rababa, 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 Shayabai, Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, gloire à Dieu. Sherabaya maraba sokede, lebrando sokebe, shedebe. Shorabadebede. Shebra sakaraba sekede rababa ya barama shaya baraba saya baraba shede ya baroma se shebra saya ba shoraba sokaraba ya shebra sakaraba shede Rabaya barabaya avec puissance et autorité. Portez-le que les nations que les nations quand il fait son entrée, quand il fait son
Lebro sheke de bai, lebra soka rabada rabadebe, shede de raba soka rabaya. Grâce son entrée avec puissance et autorité. Rabba. Alléluia. Shedebe. Alléluia. Alléluia. Son brisé. Alléluia. Juste avant que Floriane chante ça, excuse-moi, avant qu'elle commence à chanter ça, le Seigneur était en train de me parler. Il était en train de me dire que certains d'entre vous sont en train de dire « Seigneur, j'espère que ce week-end, c'est la bonne. J'espère que ce week-end, je vais vraiment être débarrassé de ces démons qui m'accablent, de ces oppressions sataniques, de ces esprits mauvais. » Et voilà la parole que le Seigneur me donnait juste avant que Floriane chante. Le roi fait son entrée, les chaînes sont brisées. Regardez la parole que le Seigneur vous donne. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, il est là, il parle en tout temps. Exode 14, verset 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia! Alléluia! On acclame le Seigneur. Gardez silence. Le Seigneur combat pour vous. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a conduit ici. L'Éternel combat pour vous. Alléluia. Quand il dit gardez silence, ça veut dire ne murmurez pas. Ne promenez pas des regards inquiets. Ne regardez pas à gauche, à droite. Ne craignez rien. Le Seigneur dit ne craignez rien. Dans sa parole, ça revient 365 fois. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ça veut dire une fois, chaque fois. Il y en a une fois pour chaque jour de l'année. Ne crains pas. Ne crains pas. Ces esprits-là, tu les verras plus. Tu les verras plus. Alléluia. Merci, Père éternel, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Karabaché barabasom barabai. Shedalaya barabake sambalaya. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. La gloire est tangible en ce lieu.
les attirer. Alléluia. On va chanter se manifestera. Alléluia. Manifeste-toi, manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste-toi. Shayabareba karebaba, lebara, shayabarababa, rayabareba yabaraba, rabaye, rabayabarebabaye, rabababa, rebo shekedeba, Jireh, shayabarababa, yabarababa, yabarababa, yabarrebedede, shededebedede, roba shayabaraba, sedede, mayabaraba, Il se manifestera. shayabaraba, Il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'avais, il se manifestera. shayabarababa, yabarababa, rayabarababa, yabaraba, rebede, rababa, Si tu le cherches, il se shededebedede, rabayabedebe, il se manifestera. Rababa, rebo de bebe, Shayabara. Si je le cherche, il se manifeste. Alléluia. Si je l'appelle, Shayabarabada, rababa, rababa, yabaraba, rababa, rebaba, ebaraba, 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 ebaraba. il se manifeste. Alléluia. Il se manifeste. Shayabaraba. Si je l'appelle, Shayakarababa, yabarababa, yabara. Hedededede, arababa, yaka, arreboshe. Se manifestera. Alpha se manifestera. Se manifestera. Shayabaraba. Jireh. se manifestera. Alpha se manifestera. Se manifestera. Yahweh Se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Alléluia. Shayabarababa. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh.
Adonai se manifestera. Karabashi barama sediremai, rebaya mase, romama naramaya barama yabai, yorababa yabaraba darama, rama yabarema naramaya barama saya, shaya barama darama yabaraba, shaya baraba subaraba yabarabaya. Sheberebaya baraba sokareba, rababaya baraba shayaba, rabaya baraba basaya, rabaya baraba daraba kabasheba, cri, lebra, cri, rabakaraba shebede, rababakarabaya barabaya bara, rababaya barebede. Toi qui pries en langue, parle à ton Dieu, prie. Rababa shekelebelebe, robaba kebeleba shadayabara, rebedeleba, lebra babake, rebaba se, robaba she, reba shayabarabaka, rababa reba yabeda la keda la bashe, roka baba reka kareba bosto, lebra baba yabaraba. Shayabare, Rebada Rabayaba, Shidebai, Lebra Sayaba, Rabayaba, Rebayaba, Shebede, Reboda Rebeke, Rababa Saya, Rababa Shek, Rebaba Saya, Reba, Leba Baba Rababa Rebede. Shibiribi Ruba Baba Shiva Rabba Yaka Reba Durose Shibiriya Rabba Baba Shayaba Rababa Shayaba Rababa Shibiri Shayaba Rababa. Yes. Rabaya barabada rabaya baraba. Shora badala masaya. Ramasuke. Shadaramada masuke. Sonaya. Saya madamaya baradede. Shaya baradede. Robe de kedi baya baradede. Shaya baraba daraba sukaraba daraba. Shedede. Robe soko de. Surabake bashede de mandalama. Oh Jésus. Shaya baraba soda rabaya barabaya. Lebro sandarama. Shedede bedede kedede baydede kedede man. Shodoro sekede bedede. Shorabe de bosandala mai darake. Oh Ramasaya Kadurusu Marakendarama. Shibra Sandarabada Rabai. Cheke Naramaya Masu Malakede Ramaya Karamai. Shadaramai. Shadaramasu Kalaya Basi. Quelle présence! Quelle présence! Tu es bon, Seigneur, tu es fidèle.
Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Quelle présence, quelle présence. J'ai rien préparé pour ce soir. Le Seigneur, il me dit, seulement adorez-moi. Adorez-moi. J'ai soif, donnez-moi à boire. Parce qu'on est tout le temps là en train de dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, j'ai faim, Seigneur, il me manque ça, Seigneur, Seigneur, donne. Mais il veut aussi qu'on lui donne. Amen. Donnons au Seigneur un sacrifice de louange qui lui est agréable. Il m'a dit, adorez-moi ce soir. Donc j'ai rien préparé, j'ai dit, ok Seigneur, donc j'ai rien, mais là, depuis tout à l'heure on chante, là, Dieu est assis sur son trône. Ésaïe qui voit Dieu, il est assis sur son trône, il règne, on lui demande de se manifester. Et dans mon cœur je me disais, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte de qui est ce Dieu-là? On dit, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, parce que oui, le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Il nous a réconciliés avec le Père Céleste. Par son sang, nous avons un libre accès dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. On peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. On peut se permettre maintenant de dire, manifeste-toi. Mais n'oublions jamais qui est ce Dieu-là. C'est pas un copain. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur était en train de me dire, alors qu'on chantait ça, il me dit, dis-leur montre-leur comment je me manifestais avant. Donc j'étais dans Exode 19. À l'époque, il ne chantait pas « Seigneur, manifeste-toi »,« Éternel, manifeste-toi », au contraire. Voilà le Dieu qui est là, parce que quand on lui dit « manifeste-toi maintenant », par sa grâce, c'est une douce brise qui nous touche. Il y a la guérison de l'âme, la délivrance. On est guéri, nos fardeaux tombent, on dépose nos fardeaux à la croix, parce que lui, il a tout accompli à la croix. Et voilà comment il se présentait à l'époque de Moïse. Va dans Exode 19, au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Juste, mettez-vous dans le contexte, imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Moïse arrive et leur dit, vous ne touchez même pas la montagne. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Vous imaginez un terrible tremblement de terre, le bruit de la trompette, c'était un bruit assourdissant, un bruit énorme, terrible. Les gens étaient effrayés, épouvantés même. On voit au chapitre 20, verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas. » Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha dans la nuée où était Dieu. Je me souviens, j'avais fait une étude déjà par rapport à ça, c'est que
la crainte dont parle Moïse, en hébreu c'est ira. Ça veut dire que c'est une crainte respectueuse, une crainte avec piété. Le Seigneur, il veut qu'on le craigne avec piété, une crainte respectueuse. Moi, quand j'étais dans l'islam, quand j'étais adolescent, j'avais la crainte d'un Dieu lointain, un Dieu qui m'attendait là-haut, qui pour compter mes points, mes bons points, mes mauvais points. J'étais constamment dans la crainte, mais une crainte, une peur, une crainte qui n'était pas sanctifiée, la crainte d'un bourreau en fait. Donc j'étais terrorisé, je ne vivais plus. Il y avait plein d'interdits. Et je devais respecter à la lettre tous ces interdits jusqu'à ce que, à force de respecter tout ça et de ne pas sentir l'amour, la présence d'un Dieu, j'ai fait une grave dépression pendant plus d'1 an et demi. J'étais déscolarisé à 17 ans. Alors que j'étais pas mauvais à l'école. Mais voilà, cette crainte-là s'est emparée de moi, une crainte terrible. Une crainte qui vous bloque, qui vous met sous une cloche. Et cette crainte dont parle Moïse, c'est la crainte respectueuse. Maintenant, j'ai une crainte de déplaire à ce Dieu d'amour, ce Dieu si merveilleux qui m'a arraché des ténèbres, qui m'a arraché, sorti de la boue, de mon alcoolisme, de toutes mes addictions, de toute cette misère dans laquelle je vivais. Maintenant, je crains que d'une seule chose, c'est de ne pas être dans sa volonté parfaite et agréable, de ne pas lui plaire chaque jour. C'est la crainte-là que le Seigneur nous demande. Donc il faut pas, on ne se moque pas de Dieu. La parole dit que Dieu est aussi un feu dévorant. On va voir un autre passage qui me vient, c'est dans 2 Rois 7. On chantait tout à l'heure, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Voilà, depuis son trône, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Alors qu'il y avait une terrible famine en Samarie. Il y a le roi Ben-Hadad, le roi de Syrie qui est venu, qui a tout pillé. Et il est parti un peu plus loin avec son peuple. Il ne restait plus rien en Samarie. Une terrible famine à tel point que les gens mangeaient leurs enfants. Ça, vous le verrez dans 2 Rois 6. À tel point qu'un quart de fiente de pigeon se vendait très cher. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Il y a des lépreux qui sont à la porte et ils se disent, mais ils sont à la porte de Samarie, ils se disent, mais de toute façon, on va mourir. Autant aller voir là-bas dans le camp des Syriens. S'ils nous font mourir, ben on mourra. Et puis de toute façon, si on reste ici, on va mourir. Alors il dit, donc au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Donc il faut se mettre dans le contexte, parce que quand on le lit, on ne peut pas s'imaginer. Mais imaginez-vous, le bruit de chars, le bruit des chevaux, une grande, immense armée qui arrive sur vous. Le Seigneur juste assis sur son trône a fait entendre ce bruit-là. Et voici, les Syriens se sont échappés. On le voit, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent et de l'or. Donc là, les lépreux, ils ont pu tout prendre, parce que le Dieu s'était révélé, s'était manifesté, comme on a dit, manifeste-toi. Il s'était manifesté depuis son trône de gloire. Il a fait entendre des bruits de chars. À Dieu, rien n'est impossible. Il n'a pas besoin de se battre. Il n'est pas là à être affolé, à dire, mais le peuple, les Samaritains sont en train de mourir. Que me faut-il faire? Non. Simplement, il envoie juste un bruit de chars, un bruit d'une armée nombreuse. Et voilà comment il délivre tout le peuple de Samarie. Et ensuite, ils sortent tous de Samarie. Et ils courent pour aller récupérer tout ce que l'ennemi leur a volé. Et 800 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe 800 ans plus tard? Alors que Dieu, là, il est assis sur son trône. Et il voit tout le peuple de Samarie qui sort de Samarie pour aller récupérer tout ce que l'ennemi leur a volé. Pour vivre 800 ans plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui était assis sur son trône très élevé, il s'est fait homme sur la terre, il est descendu, le voilà au même endroit, à la porte de Samarie, et il s'assied là, et c'est lui qui demande à boire à une simple Samaritaine. Donne-moi à boire, j'ai soif. C'est ce Dieu qui était assis sur son trône, le Dieu qui faisait trembler la montagne, le Dieu qui ébranlait les cieux, le Dieu qui simplement d'un souffle épouvantait tout le peuple. Ce Dieu-là a décidé de se faire homme. Il s'est dépouillé de ses attributs, il est venu sur la terre. Il a marché comme vous et moi, il a été tenté comme nous en toutes choses.
Et il s'est assis sur le puits. Il a demandé à boire à la Samaritaine. Et il s'est révélé à elle avec douceur, avec amour. Il a dit, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui te demande à boire, si tu savais que c'était celui qui faisait ébranler la montagne, tu demanderais toi-même à boire et il te donnerait une eau vive. Tu n'aurais plus jamais soif, tu n'aurais plus besoin de courir après les hommes pour avoir l'approbation, l'amour des hommes. Tu n'aurais plus cette soif-là. Viens, moi je vais te donner à boire. Ce Dieu-là d'amour, ce Dieu si bon, si merveilleux. Et ensuite, les disciples arrivent. Ils le voient et se disent, mais le Seigneur mange. Ils lui disent, le Seigneur dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le Seigneur lui-même était en jeûne. Il était dans le jeûne. Il n'avait qu'un désir, c'était de gagner des âmes, de sauver cette pauvre Samaritaine, de sauver les Samaritains. Les Samaritains qui mouraient de faim, qui mouraient de soif dans leur village, dans leur ville. Mais cette fois-ci, c'était la faim et la soif spirituelle parce qu'ils avaient plusieurs dieux. Même elle a dit, nos pères ont dit que c'était sur cette montagne qu'il fallait adorer. D'autres disent que c'est à Jérusalem. Et le Seigneur lui dit, il arrivera un temps où ce ne sera ni sur cette montagne-là, ni à Jérusalem. Mais c'est en esprit, en vérité que vous m'adorerez. Amen. Et là, le Seigneur dit à ses disciples, levez la tête. Pourquoi il dit lever la tête? Parce que les disciples regardent Jésus en bas. Le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est assis et c'est les disciples qui le regardent vers le bas. Alors il dit, levez la tête et regardez comme la moisson blanchit. Et là, il voyait tout le peuple de Samarie qui a couru vers Jésus, parce que la Samaritaine est partie les chercher, leur dire, voyez, un homme, il a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie, ne serait-ce pas le Messie? Et ils se sont empressés. Et là, Jésus, il revoit cette scène qu'il a vue 800 ans plus tôt depuis son ciel de gloire, le peuple de Samarie affamé, assoiffé, qui court à sa rencontre, qui court pour piller tout ce que l'ennemi lui a volé. Amen. Ce Dieu si bon, si merveilleux, c'est ce Dieu-là que nous pouvons dire, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Parce qu'il ne regarde pas nos erreurs, il ne regarde pas nos péchés. Tu es là ce soir, tu es encore dans l'emprise du péché. Tu es peut-être encore sous la servitude de Satan. Mais le Seigneur t'a attiré ici par son esprit. Comme il a été vers la Samaritaine. Il te demande simplement de lui donner à boire, c'est-à-dire de le louer, de l'adorer. Lui, le seul vrai Dieu. De vous approcher de cette montagne sainte et de recevoir son amour, sa guérison. Celui qui ne juge personne, celui qui ne fait exception de personne, celui qui est mort sur la croix pour tous. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple d'Israël qui était au bord de la montagne, qui n'était pas digne, qui murmurait, qui s'est fait un veau d'or. On l'aurait fait aussi. On l'aurait fait aussi, on n'est pas meilleur qu'eux. Mais Dieu est bon. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Donc simplement, il nous demande ce soir de l'adorer. C'est dans Hébreux 12. On va voir maintenant ce que dit la parole. Hébreux 12 à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, alléluia, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Voici de quelle montagne on s'approche ce week-end. Amen. Amen. Approchons-nous avec assurance, mais avec révérence, avec une crainte respectueuse, avec piété devant ce Dieu si bon, si merveilleux, si glorieux, qui a payé un grand prix pour nous.
Ce Dieu qui était sur son trône élevé. Ce Dieu qui faisait frémir le peuple tout entier avec juste un souffle. Ce Dieu-là qui est venu, qui s'est fait homme, qui a marché vers la croix. On lui a craché dessus, on l'a frappé, on l'a giflé, on lui a mis un sac sur la tête, on lui a mis une grande claque. Qui sait, devine si t'es roi, si t'es Dieu, devine qui c'est qui t'a frappé. Ha ha! Et on se moquait de lui, et on lui crachait dessus. Pah! Faut s'imaginer un peu la scène. Pierre, il n'a pas pu supporter ça, alors que Pierre, c'était un dur. Il n'a pas pu supporter ça. On lui a cloué, on l'a cloué à la croix, on lui a cloué les mains, on lui a cloué les pieds. Lui, il n'avait qu'une seule chose en tête, nous sauver, qu'on ne soit plus sous l'emprise de Satan, que nous ne soyons plus à la merci du diable et de ses démons. Il n'avait qu'une idée en tête, tout accomplir afin de nous donner le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Alléluia. Maintenant, c'est comme ça que nous nous levons ce week-end. Nous nous levons avec assurance parce qu'il a tout accompli sur la croix. Nous marchons plus que vainqueurs. Alléluia. Maintenant, nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Marchons en conquérant. Levons-nous. N'ayez pas crainte de ce qui vous accable encore, les petits démons. C'est rien pour Dieu. Ça va dégager juste dans la louange, dans l'adoration. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. On continue à l'adorer, ce Dieu-là. Il a dit, donnez-moi à boire. Donnons à boire à Dieu. Donnons à boire à Dieu. Louons-le, adorons-le ce soir. Tout ce qu'on a, donnons-le lui. Il mérite tout. Comment on peut retenir quoi que ce soit? Comment on peut ne pas tout donner à ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si bon? Dépouillons-nous des œuvres mortes. Ne nous conformons pas au siècle présent. Offrons-nous à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Une autre version dit un culte intelligent. Soyons intelligents, soyons sages. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il la donnera simplement, dit Jacques. Alléluia, alléluia. Personne n'est meilleur que l'autre ici, personne. Sans Dieu, sans la grâce de Dieu, on serait tous perdus, tous dans la boue du péché, tous dans l'iniquité. Ne regardons personne comme étant un surhomme. Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Amen. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Glorifions notre Dieu. Louons, adorons notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Merci Père éternel parce que tu as tout accompli. Merci Dieu de gloire. Oui, tu as envoyé ton Fils unique sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Qui a la vie éternelle ici? Qui a la vie éternelle ici? Qui va bientôt se réjouir dans le ciel de gloire? Qui attend avec impatience le retour du Seigneur dans gloire? Alléluia. Si c'est ton cas, alors adore-le, élève les mains et adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Shei barabasaya. Ebra shabalaya kadarabasaya. Shayaba. Oh Dieu. Que ta gloire remplisse ce temps, que ta gloire remplisse ce temps. Oh Dieu. Shayaba Rabasaya. Jésus. Que ta gloire remplisse ce temps, que ta gloire remplisse ce temps. Je veux voir ta gloire monter, je veux voir ta gloire descendre, que ta gloire remplisse ce temps, que ta gloire remplisse ce temps. Je veux Shayaba monter, Eberebo Shayaba. Araba Sayaba Araba. que ta gloire remplisse ce temps, que ta gloire remplisse ce temps. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire.
Je veux voir ta gloire descendre, que ta gloire remplisse le temps, que ta gloire remplisse le temps. Je veux voir ta gloire monter. Alléluia. Je veux voir ta gloire descendre, que ta gloire remplisse le temps, que ta gloire remplisse le temps. Je veux voir monter, je veux voir ta gloire descendre, que ta gloire remplisse le temps, que ta gloire remplisse le temps. Je veux voir ta gloire monter, je veux voir ta gloire descendre, que ta gloire remplisse le temps, que ta gloire remplisse le temps. Je veux voir ta gloire monter, je veux voir ta gloire descendre, que ta gloire remplisse le temps. Ta gloire descend, que ta gloire remplisse le temps que je suis. Shayabara. Remplisse le temps. Roba Sayabaraba Shayabaraba Shayabaraba Raba. Ta gloire descend, que ta gloire remplisse le temps, que ta gloire remplisse le temps. Shadaraba Yabaraba Shabaraba Sayaba Rababa Shayada Rebedeba Shedeleya Brada Sumaya de Me Rebraba Baba Sindereke Shedeleba Yabarabasa Shedele Brasaya Sobraba et remplis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur. Shayabaraba Sayaba. J'entre dans le sang de la Yes. J'entre dans t'adorer, toi seul. J'entre pour adorer Jésus, celui qui s'est donné. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour adorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je
Shayabaramasaya Karamasaya. J'entre dans le sein des eaux. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour adorer Jésus. Seigneur, je car ton nom est très saint, tu es très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Ramanda Kasebaya Dorokondosh. car ton nom est très saint, tu es très Bandi Kambasaya Kadarama. Seigneur. Shadabando Koromandas. Car ton nom est très saint, Randa Summa Yakebeda. Ramandi Ruma Sekede. Ke Baraba Shebede de Kandanama Rebra Saya. Devant le trône, pour t'adorer.
Sens-toi libre de te prosterner devant Dieu. Sens-toi libre. Devant le trône, Père, je viens pour t'adorer. Prosterné devant le trône, Père, je viens pour t'adorer. Prosterné devant le trône, Père, je viens pour t'adorer. Moi je suis prosternée devant ton trône, te contempler. Père, je viens pour te contempler. Prosterné, oui, prosterné devant le trône. Père, je viens pour te contempler. Prosterné, prosterné devant le trône. Père, je viens pour te Si tu sais que tu as péché, demande simplement pardon. Rimando kosoro yebra shede kede de amen. Roma sede de kene na mande ma. Te lave de tous tes péchés. Shibrandi kasada rama. Aucun de nos péchés n'est trop grand. Shurama da samaya. Hebre kadalaba sekedebe. Rombande kabashebe de kede de bandoro saya balamai. Ro de kede de mande ke. Lobranda masaya mandika de. Peut-être que le Saint-Esprit va te faire revenir à ta pensée. Shurra de sekedeba. Ro de basima le kede de mai. Demande pardon, Seigneur. Shorre kede de. Demando costore be de mandere. Le braccio va de bashembe de kede de mando so. Roma ne kade da yabasha da ramas. Hede de mando cosodoro. Shede de kede de bando cosodoro. Shaya baramba soke. Présence dans ma vie. Shade de manda basaya. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer.
Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Alléluia. Je veux Et je veux t'adorer dans toute la force, car tu es seul Dieu. Alléluia. Shabarabasaya Tu karama. es mon Dieu. Je veux t'adorer et je veux t'adorer. Robashaya barabasaya barabaya. Et je veux Shaya barabaya barabaya basaya. Shaya barabaya barabadalaba. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Car tu es mon Dieu. Je viens de voir un arc-en-ciel, un magnifique arc-en-ciel au-dessus de vous. Vraiment qui partait de là-bas à l'autre bout de la salle. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me montres un arc-en-ciel? Pourquoi un arc-en-ciel? Et le Seigneur me disait, parce que ma gloire est là, mon soleil est là. Mais il y a des gens ici, il y a des personnes, il y a des enfants à moi que j'aime, mais qui se condamnent eux-mêmes. Ils sont submergés par les problèmes. Ils laissent l'ennemi les accabler. Ils sont submergés de soucis. Ils n'ont pas déposé leur fardeau. Ils ne déposent pas leur fardeau à la croix. Et ils sont submergés, ils sont comme inondés, étouffés, inondés sous ce poids. Et comme le Seigneur arrive avec son soleil de gloire, c'est pour ça qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus de votre tête. Le Seigneur me dit, ceux qui sont submergés, ceux qui pleurent, ceux qui se condamnent encore, ceux qui ne se croient pas dignes, dis-leur d'approcher devant. Faites ce pas de foi devant le trône de la grâce et je vais les consoler, me dit le Seigneur. Je vais guérir leur cœur. Approchez-vous devant, vous qui ne vous croyez pas dignes, vous qui vous croyez encore trop pécheurs, vous qui vous dites, mais moi je me suis trop éloigné, cette fois-ci il ne me pardonnera pas. Approchez-vous devant, devant le trône de gloire. Le Seigneur vous voit, il vous aime, lui ne vous condamne pas. Alléluia. Alors qu'on continue à adorer Dieu, si le Seigneur fait monter en vous, si le Saint-Esprit fait monter en vous une condamnation, quelque part là où vous vous condamnez encore, où vous vous pointez vous-même du doigt, là où le Seigneur a mis vos péchés au fond de la mer, il les a oubliés par son sacrifice à la croix. Vous reprenez constamment ces péchés pour les présenter à Dieu. Mais le Seigneur dit, je l'ai oublié, je l'ai effacé. Arrête de revenir avec ça. Viens devant et dépose tes fardeaux à la croix. Mais ne les reprends pas en repartant. Laisse-les, je m'en occupe. Je veux que tu repartes léger. Je veux que tu repartes de ce week-end comme un aigle, que tu prennes ton envol comme l'aigle. Et ce passage qui m'est venu alors que le Seigneur me disait, c'est parce que mon soleil est là, ma gloire est là. Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons.
Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de maniants et d'épha. Et ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Alléluia, alléluia, ne te condamne plus. La gloire de l'Éternel se lève sur toi ce soir. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a attiré là. Parce que sa gloire veut t'éclairer. Le Seigneur est là. Il t'appelle. Il t'appelle. Il veut te toucher ce soir.